Bonjour à tous, nous sommes le 5 décembre et le réseau SNCF risque d'être fortement perturbé. Putain, je me retrouve à travailler un 5 décembre, tout le monde fait grève et moi je suis là devant... Toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire ouais mais il n'y avait pas de RERB gros, c'est pour ça que je viens pote. Mais moi je dis quoi gros? Ouais, il n'y avait pas de siège gros. Attends, le 5 décembre? Oui non, par contre, Maria Carré, t'as le droit d'être bonne, mais t'as pas le droit de me prendre ma monétisation, frérot. On est en décembre, ça paye double. Voilà, c'est comme ça, voilà. Moi, je suis plus actif que le Père Noël en décembre, frérot. Tu le sais très bien, c'est comme ça a toujours été comme ça. L'année dernière, on avait réussi à faire une vidéo par jour pendant une semaine. Au mois de décembre, hasard du calendrier. Franchement, je sais pas combien j'avais, je crois que j'avais touché... Franchement, je crois que j'avais vraiment touché genre 4000 € le mois. Franchement, un youtubeur il touche pas 4000 € normalement. Normalement, le youtubeur il peut être au feu rouge de ta ville. Hein. Il est pas bien tous les mois. Pour moi, Maria Carré, c'est la meuf qui a le plus nickel game après Michael Jackson. C'est-à-dire que tous les Noëls, en fait, elle sait qu'elle est bien, frérot. Sa musique, elle passe. Tous les Noëls, voilà, ça tombe. Michael Jackson, c'est encore un autre délire. Michael Jackson, c'est un mec, il est mort, il gagne encore de l'argent. Il y a des mecs qui sont vivants, ils en gagnent pas. De quoi? T'es vivant et tu gagnes pas d'argent? Bah fais grave frérot, fais grave, comme tout le monde. Aujourd'hui, première vidéo du mois de décembre, mais surtout nouvelle vidéo, nouveau contenu, nouveau type de série. Voilà, nouvelle série Netflix. Il faut injecter du sang neuf frérot, parce que si tu fais toujours la même chose, bah les gens ils en ont marre de voir ta gueule. Bon, c'est vrai que déjà avant de faire des choses nouvelles, il faudrait quand même d'abord faire des choses. Ah, parce que les 90, les 11, tout ça c'est bien, tu vois, mais à un moment donné, si c'est toujours pareil, bah vous allez faire quoi? Vous allez faire comme tout le monde, voilà, vous allez m'oublier, vous allez me remplacer. Bien, je savais que t'es comme ça, de toute façon, je savais. T'es un mec comme ça, toi. Après, je vous en voudrais pas, hein, si vous m'oubliez, tout ça. Tranquille, y'a rien. Mais vous allez peut-être m'oublier. Mais vous croyez que les impositions, ils vont m'oublier, moi? Non, eux, ils m'oublieront jamais, les gars. Donc c'est pour ça que je suis obligé de réfléchir à de nouvelles choses. Alors, qu'est-ce qu'une performance, les gars? Performance, je vais vous donner ma définition à moi, mais avant, on va quand même aller vérifier la définition sur Google pour être vraiment très concis, très précis. Dis, Siri, est-ce que tu peux me donner la définition de performance? Machallah, la coque Ronaldinho. Je n'ai rien trouvé concernant me donner la définition de performance, machallah coque Ronaldinho. Définition de performance. Résultat obtenu dans une épreuve sportive, équestre, etc. Voulez-vous que je vous lise l'élément restant? Oui. Je t'ai payé assez cher. Terme figuratif. Exploit, succès. Merci frérot. Vos désirs sont des ordres. Ah, moi j'aime bien, je suis un mec, tu vois, moi on me respecte. Une performance, un exploit sportif. Voilà, quand on te dit frérot, t'as fait vraiment une performance de ouf. 6 ballons d'or en 10 ans. C'est une perf. Moi je trouve, tu vois, LeBron James qui met des dunks sur des pères de famille depuis maintenant plus de 20 ans, c'est une perf. Zinedine Zidane qui a obtenu la nationalité brésilienne juste en jouant un match de foot. Voilà, pour moi ça c'est une perf. C'est bon, on s'est compris. Alors PFUT, est-ce que 3 minutes pour ma première fois c'est une bonne perf? Bon, bien sûr, dans chaque épisode des perfs, on reviendra sur des personnages de football qui sont... C'est des personnes importantes, tu vois, parce que, voilà, bien sûr que Cheikh Diabaté a peut-être déjà fait des perfs dans sa vie, des perfs à son échelle, tu vois, il a dû mettre un doublé avec les Girondins de Bordeaux, mais c'est quand même, nous, on recherche vraiment des perfs, tu vois ce que je veux dire? Des perfs qui ont fait rêver le monde entier. Et aujourd'hui, pour inaugurer cette nouvelle série qui va avoir un succès incroyable, voilà, qui va me faire gagner des millions d'euros, clairement, on peut le dire, aujourd'hui, on va parler d'un homme, c'est un être humain, un homme, oui. Non, ce ne sera pas une femme, voilà, si tu voulais un épisode de la perf sur Alex Morgan. Non. Aujourd'hui, on va parler d'un homme. Son pseudonyme, son blaze, son petit nom. Non, plus sérieusement, son prénom. Vous le connaissez tous, les gars. Bonjour à tous, c'est Robert. Mais non, pas ce Robert-là, putain. Même si j'admets que c'est quand même une performance de réussir à faire de l'achat-revente à longueur de journée et en même temps aller chercher les gosses à l'école. C'est pas... Tout le monde pourrait pas faire ça. Et non, bien évidemment, aujourd'hui, on va parler de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, tout simplement, qui est-il? Où est-il né? Quand? Pourquoi? Comment? Non, parce qu'on peut parler des stats de Robert Lewandowski cette saison ou c'est comment? Je les ai pas exactement en tête, hein, mais je crois qu'il est à 20 matchs, 47 buts. Voilà, à peu près, hein, c'est grosso modo. On fera le compte exact en fin de saison parce que je pense qu'il va être hallucinant. Non, parce que j'étais obligé à un moment donné de faire une vidéo hommage pour ce grand bonhomme parce que là, il a encore marqué en 14 minutes, il a mis 14 buts. Non, 4 buts, c'est pas mal déjà. 4 buts en 14 minutes en Ligue des Champions. Peut-être que c'était Belgrade, je suis d'accord, tu vois. Mais quand même, 14 minutes, 4 buts. Si déjà je tiens 14 minutes, c'est pas mal. Bon, on est face à un mec qui adore marquer, c'est évident. Il le tweet après les matchs de Ligue des Champions. Voilà, il a lui-même dit, voilà, mon addiction c'est de marquer des buts. Moi, mon addiction, c'est d'aller au casino et de jouer à la roulette. Voilà, chacun ses addictions. Pourquoi tu me juges? Ouais, donc on était où? Varsovie. Voilà, il est né à Varsovie. Mais Péfut, c'est vrai que Auschwitz, c'était en Pologne? Oui, c'est vrai, le camp de concentration d'Auschwitz, c'était en Pologne. Mais est-ce que ça fait de Robert Lewandowski un nazi? Non, pas du tout. Bon, même si c'est vrai que la performance qu'on va analyser au cours de cette vidéo pourrait être qualifiée de crime contre l'humanité. Hein, vraiment. Que vous voulez la définition de crime contre l'humanité ou pas? Clairement, Robert, des fois, ça peut être un mec très cruel. Crime contre l'humanité, acte criminel à l'encontre d'un groupe humain violant gravement les droits de la personne. C'est vrai que des fois, Lewandowski, il viole
viole des droits, il s'en rend pas compte le frérot. Lui il croit, c'est juste un sport, mais des fois faut se limiter aussi. Bon, le groupe humain qui va être violemment agressé dans cette vidéo, je vous en parlerai un peu plus tard. Juste avant, on va revenir rapidement et brièvement sur la carrière de Robert Lewandowski. Alors Robert Lewandowski, son père était judoka, sa mère était volleyeuse, donc voilà, il a vraiment baigné dans le sport. Est-ce que sa mère était bonne? Mais les gars, c'est pas le sujet, putain. Bref, il a baigné dans le sport, mais comme beaucoup de footballeurs professionnels aujourd'hui, il a galéré au début, parce que les gars, je vais pas vous mentir, Robert Lewandowski au début, avec un ballon, il était éclaté. Vraiment, tout le monde le disait, il y avait pas de secret là-dessus, il était nul, trop nul. Et en fait, pour la petite histoire, c'est sa mère qui a réussi à le pistonner dans un club de foot en Pologne. De quoi? Voilà, sa mère elle était bonne, les gars, respectez un peu. Non, plus sérieusement, je sais pas si sa mère était bonne ou pas, mais en tout cas, sa mère a réussi à le pistonner pour qu'il joue dans un club en Pologne. Et c'est là que la carrière de Robert Lewandowski a pu démarrer. Bon, Robert Lewandowski commence à jouer dans le club de Poznan en Pologne, et je vous jure que c'est vrai, les gars, devinez quel club a failli acheter Robert Lewandowski. Un club qu'on adore en plus dans les vidéos, putain, bordel. L'AS Saint-Etienne, je vous jure que c'est vrai. Il n'y a pas eu que l'AS Saint-Etienne, il y a aussi eu Nantes et Rennes. Voilà, trois très grands clubs français, voilà, qui peuvent se permettre de ne pas recruter un joueur comme Lewandowski. Non, la Saint-Etienne, ils ont abandonné parce qu'au finalement, ils le trouvaient trop cher pour le joueur que c'était. Il valait à peu près 220 euros à l'époque où ils devaient l'acheter. Mais 220 balles, les gars, c'est vrai que c'est un peu cher. Bref, trêve de bavardage, on en vient à ce qui nous intéresse vraiment, les amis. J'ai été emmerdé en préparant cette vidéo, je vais pas vous mentir, j'ai été vraiment emmerdé. Bien sûr, avant d'être devant cette caméra, j'ai travaillé. J'ai dû analyser match par match, mi-temps par mi-temps, les 707 matchs officiels de Robert Lewandowski dans le football. Voilà, 707 matchs, ça m'a pris un peu de temps, mais ça va. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est quand t'es un joueur de merde, bah des performances dans ta carrière, t'en as pas beaucoup, tu vois. Toi, t'en as peut-être une derrière ta caméra, t'as une perf une fois au City de ta ville, t'as mis une roulette, une lucarne, tu sais pas comment tu l'as mis, ça c'est bien, tu vois. Mais le problème, c'est que quand t'as un joueur comme Lewandowski, bah des matchs références, t'en as 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, tu les comptes plus, tu sais pas. J'ai dû trancher, les gars, j'ai dû trancher, un peu comme Nabila et Thomas. J'ai dû trancher, les gars, j'ai dû trancher et faire un choix, voilà. J'ai choisi, voilà, ça a été un choix très compliqué parce que des matchs références, il en a plein. Et il en a surtout deux qui sont ressortis, deux matchs incroyables, tout simplement, de Robert Lewandowski. On va commencer par le premier, les gars. Ça aurait pu être un certain Bayern Munich-Wolfsburg. Well, what a player! And the critics out there will be wondering why they left him out. Lewandowski got a hat-trick off the post. Lewandowski again. C'est sur le poteau Lewandowski, une nouvelle fois, et ça fait 3 buts à 1 pour le Bayern Munich. Accélération de la part de Douglas Costa, le centre contre Lewandowski. Robert Lewandowski. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Lewandowski vraiment qui sort du banc, qui nous met 4 buts en 10 minutes, Jean-Charles. Lewandowski goes for it again. Oh, he just can't do it. You just cannot be that good. Non mais parce que là, il y a des mecs qui ont pas dû comprendre derrière leur écran, ils ont dû se dire ouais c'est un montage, ça doit être plusieurs matchs. Non les gars, il est rentré à la mi-temps d'un match. Son équipe perd 1-0 contre Wolfsburg, il rentre à la mi-temps. Voilà, il était sur le banc parce qu'il était préservé ou je sais pas. Son club perd 1-0, donc le coach il dit quoi? Vas-y frérot, échauffe-toi, t'échauffes pas même, rentre. Il rentre, 9 minutes de jeu, il met 5 buts. Le Bayern Munich gagne le match 5-1. Il y a des mecs, 5 buts, ils en ont jamais mis dans toute leur carrière. Lui, il les met en 9 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr que c'est une performance incroyable. Bien sûr que j'aurais pu faire un épisode de Lewandowski, la perf contre Wolfsburg. Mais les gars, j'ai encore mieux. Parce que voilà, Wolfsburg, les gars, on aime bien Wolfsburg. Tu vois. Ils ont un beau logo, ils sont verts, tout ça. Ils doivent être écolos, c'est bien. Mais nous, les écolos, les gars, c'est pas notre problème là. Nous, on veut des vrais joueurs en face. On veut de la Ligue des Champions. On veut de l'enjeu. On se dirige vers une finale de la Ligue des Champions, 100% Deutsch, 100% allemande, après le Bayern qui a humilié le Barça. Et bien hier, Dortmund a humilié le Real Madrid avec un super Lewandowski. Demi-finale de Ligue des Champions, c'est pour ça qu'aujourd'hui je consacre cette vidéo voilà, à cette performance-là, parce que même si la performance contre Wolfsburg est extraordinaire, vraiment elle est extraordinaire, c'est pas le même enjeu, tu vois ce que je veux dire? Demi-finale de Ligue des Champions, Real Madrid, c'est un autre bail. Bon, le Real Madrid, voilà, petit club, petite région, voilà, on connaît pas trop. Non, voilà, Real Madrid, les mecs, hein, l'un des plus grands clubs de football de l'histoire, tout simplement. C'est pas n'importe qui. Pepe, Varane, Ramos, triangle des Bermudes, tu vois, ils peuvent te faire disparaître, clairement. Normalement, t'es un attaquant, t'as peur, tu te dis, voilà, je vais pas exister dans ce match. Bon, ok, il y avait Diego Lopez titulaire, et c'est peut-être ça qu'a sauvé Robert Lewandowski. Non, parce que Mourinho, à l'époque, voilà, il avait Iker Casillas dans son effectif, mais il mettait Diego Lopez. Mourinho, pourquoi il mettait pas Casillas? Parce qu'il s'embrouillait, il avait des tensions avec Casillas. Mais embrouille-toi avec ta femme, frérot. Demi-finale de Ligue des Champions, tu mets Diego Lopez dans les cages face à Lewandowski. Comme chaque épisode des perfs, on va bien sûr parler des qualités du joueur en question. Robert Lewandowski, bon, il est beau. Franchement, c'est un beau gosse. Alors, bien sûr, les qualités du joueur dans le jeu, les gars, bah, Lewandowski, vous savez tous. Je pense que le mot qui revient le plus, c'est la finition. Bien sûr, c'est un buteur hors pair. Voilà, c'est un buteur, tout simplement. C'est un buteur. Pour tous ceux qui ont vu la dernière action de Cavani hier, bah,
C'est pas ça. Cavani, on t'aime, hein, frérot. Mais j'espère que t'es plus précis à la chasse quand même. Parce que là, c'est bizarre. Son jeu de tête, hein, bien sûr, il est très bon de la tête dans le domaine aérien. Avoir un mec comme lui, un point de fixation également. Un point de fixation, c'est vraiment très important d'avoir un mec comme ça dans son effectif. Pour moi, tu vois, il s'est inspiré des plus grands. Il s'est inspiré de Guillaume Waro. Est-ce que je viens de comparer Lewandowski et Guillaume Waro? Lewandowski, t'étais pas sur la jaquette de FIFA en 2010. Non, la finition, le jeu de tête, le jeu de passe aussi qui est très bon. Il fait des très bonnes passes, très intelligentes. Il est très intelligent dans le jeu, Lewandowski. Vous allez le voir, notamment dans ce match contre le Real Madrid. C'est un mec qui sait où mettre le ballon, il sait se créer des occasions, il sait faire jouer ses partenaires. C'est ça qui est important aussi. C'est pas juste un mec qui reçoit des ballons et qui marque. Non, c'est un mec qui peut construire des grosses actions aussi. La qualité de passe, la qualité de dribble également. Parce que vous allez voir dans cette vidéo que voilà, c'est un mec qui sait dribbler. Alors je te parle pas de dribble arc-en-ciel à la Pastore ou à la Neymar, tu vois. Non, je te parle pas de ça non plus. Quand il a le ballon dans les pieds, il peut faire mal à des défenseurs, des mecs qui ont encore aujourd'hui des points de côté. Bon, les défauts du joueur, contribution défensive assez faible, ça je pense que beaucoup d'attaquants auront cette caractéristique là. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Voilà, c'est un mec qui aime pas trop défendre, c'est un mec qui est pas vraiment défenseur, mais en même temps il est attaquant, frérot, tu vois. Cavani, tu vois, je vais pas me faire Cavani, non, Cavani je l'aime bien, mais tu vois, Cavani par exemple c'est un attaquant qui a une très bonne contribution défsive. Lewandowski c'est pas le cas. Non, parce qu'avoir un attaquant qui parfois revient, met des têtes sur des corners et tout, c'est super bien, tu vois. Cavani il a toujours bien fait au PSG et c'est aussi pour ça qu'on aime bien qu'il mouille le maillot. Mais tu vois, Lewandowski lui, ce qu'il veut, c'est, moi je défends pas, frérot, je marque des buts. C'est-à-dire que quand j'arrive devant la cage, je suis pas essoufflé, je tire, je marque. Parce que t'as vu, si je viens défendre, j'arrive devant la cage, je suis essoufflé, frérot, je rate. Bah oui, c'est logique. Autre défaut que j'ai pu noter chez Lewandowski, bah il est polonais. Je suis vraiment désolé pour tous mes Polacques qui me suivent, hein, je vous adore les gars, c'est pas ça le problème, mais bon, pour gagner une Coupe du Monde avec la Pologne, c'est chaud. Si, bien sûr, si Lewandowski avait été algérien, bah aujourd'hui il aurait une canne, tu vois. Et ça aurait été pas mal quand même, Lewandowski algérien. T'imagines? Robert Lewandowski, Riyad Lewandowski, ça aurait été lourd, tu vois. Bon, le palmarès du joueur, bien sûr, il a fait quasiment toute sa carrière en Allemagne, donc bien sûr, des Bundesliga, il en a plus que toi, t'as de doigts, frérot. Des Bundesliga, des Coupes d'Allemagne, finaliste de la C1, bien sûr, finaliste de la C1. Comment est-il arrivé en finale de C1? Des Coupes d'Allemagne, sa meuf aussi, qu'on a vu au Ballon d'Or. Franchement, ça, c'est un trophée. C'est mieux qu'une Coupe d'Allemagne, frérot, je suis désolé. Oui, il est 3h du matin, vous inquiétez pas, ma meuf dort, elle entend pas. Alors, dans chaque épisode des perfs, on pourra quand même parler de l'équipe autour du joueur, hein, parce que ça reste quand même un sport collectif, tu vois ce que je veux dire. Si t'as pas d'équipe autour de toi, bah c'est compliqué, parce que tu joues à 1 contre 11. 1 contre 11, tu vois, tu peux être fort en bagarre, hein. 11 contre 1, d'accord, je l'ai jamais vu perdre un tête, mais 11 contre 1, ce Dortmund-là, entraîné par Jürgen Klopp, vraiment, c'est l'apogée de Dortmund pour moi, tu vois, c'est une équipe, à tous les postes, il y a du crack, et mais cette équipe-là, par contre, elle aurait dû ne pas être légalisée non plus, tu vois, parce que c'était pas légal ce qui se passait. Weidenfeller, très grand gardien, Subotic, Hummels, y a rien qui passait, Schmelzer, Piszczek, au milieu, Gundogan à son apogée, vous vous souvenez de ce joueur ou pas, avant qu'il devienne, qu'il aille en vacances en Turquie et qu'il mange un peu de grec, parce qu'il est revenu après, c'est plus le même joueur. Bender, Götze l'apogée également, avant qu'il soit malade, le pauvre. Marco Reus. Bon, en face de lui, le Real Madrid, je vais pas vous détailler toute la compo, je vous ai parlé des défenseurs qui défendront sur Lewandowski, c'est pas mal, je peux vous parler d'Higuaín aussi. Robert Lewandowski, tu vois, c'est le joueur que Higuaín rêve d'être. Est-ce que ça deviendra réalité? Je pense pas. Bon, bah directement dans ce match, hein, Lewandowski il s'échauffe un peu, tu vois, il avait la flemme de s'échauffer avant le match, il s'échauffe pendant, tu vois, les premières secondes du match, première occasion, il allume la mèche parce qu'il a vu c'était Diego Lopez. C'était Casillas, t'as vu, il aurait peut-être pas frappé, il aurait fait une passe plus intelligente, mais bon là il a vu Diego Lopez, il s'est dit à tout moment, voilà, je frappe, je marque. But they rarely fail to score themselves. There's a good ball for Lewandowski, and this time he is bang on target, and Borussia Dortmund. 9ème minute de jeu, les gars. Robert Lewandowski, il est aux fraises clairement. Et c'est qui est au marquage? C'est Pepe. Pepe le sait. Pepe sait très bien qu'il est derrière lui. La preuve, il accroche le maillot de Lewandowski. Mais Lewandowski, ça le dérange pas, frérot. Ça le dérange pas. Il est pas hors jeu, bien évidemment. Il sait que ça va centrer. Il s'envoie. Il passe derrière Nicolas Pepe. Il passe derrière Nicolas Pepe, ouais, sûrement, mais il passe surtout. C'est plus Pepe, c'est Nicolas Pepe en fait. C'est plus un défenseur, c'est un attaquant. Il arrive à passer derrière Pepe et mettre sa jambe en fait, clairement. Sa jambe, sa troisième jambe, je sais pas ce qu'il met, mais il la met et ça fait but tout simplement. Deuxième occasion pour Lewandowski, 9ème minute, 1-0 pour Dortmund dans cette demi-finale de Ligue des Champions. Direct, on répond présent. Deuxième occasion, but. Reus est très bien rentré dans son match également. Là, il y a une faute, clairement, il y a un lavage sur Raphaël Varane et il n'y a pas pénalty, on sait pas pourquoi. Ça aurait pu offrir un pénalty à Lewandowski, mais bon, ce sera pas pour maintenant. 1-1 mi-temps, Ronaldo a égalisé à la 43ème. Demande à Péfut, il va te dire, bah nul mi-temps, oui. Il y a eu nul mi-temps, deux grands joueurs, Lewandowski et Ronaldo, qui ont marqué. Difficult clearance for Khedira. Reus with the shot. He's got to be offside, surely. No, the goal counts. Lewandowski has scored again. 2-1 doublé de Robert Lewandowski au retour des vestiaires directement. Alors là, ce qu'il faut vraiment analyser sur cette action, c'est que Lewandowski, à aucun moment, il se préoccupe du gardien de but ou de la défense du Real. Rien à foutre. Lui, ce qu'il regarde, c'est Marco Reus. Il sait que si le ballon va sur Marco Reus va directement lui donner. Il le sait très bien. Et vous allez voir, hein, de toute façon, au ralenti, on voit très bien que Lewandowski, il va recevoir le ballon. Il sait en fait, au moment où Marco Reus touche la balle, il sait. Il se met en position. Regardez, passe D de Marco Reus. Il se ramène la balle sur son pied droit. Il fait genre une semi-roulette. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais il se ramène la balle.
et bim, pointu, il regarde à aucun moment le but, on le voit, il sait très bien que s'il fait ce mouvement là, il y aura but, quoi qu'il arrive. Hop, il est pas hors jeu, c'est limite mais il est pas hors jeu, il se ramène la balle sur son pied droit, bim, but. Pointard tout simplement. Quelle sensation incroyable de mettre un but du pointu en Ligue des Champions, en demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas esthétique mais qu'est-ce qu'on s'en branle. Tchaikovsky's cross causing Real Madrid problems. And it comes again to Lewandowski. Oh, what a goal! What a hat-trick! What a night for Lewandowski! C'est tout simplement incroyable, le sang-froid pour faire ça dans un match comme ça, les gars, face à des grands défenseurs comme ça. Il voit que Schmelzer va centrer, il sait que ça peut lui venir dessus, il la reçoit, contrôle du gauche, il se la remet sur son pied droit, et bim, lucarne, Diego Lopez, et même n'importe qui, même avec 2 goals dans les cages, il y aurait eu but. Frappe incroyable, c'est un truc de fou. C'est pour ça que ça, pour moi, c'est les meilleurs dribbles, c'est des dribbles qui sont efficaces, c'est pas des dribbles qui servent à rien, tu vois ce que je veux dire? Là, il la récupère, tac, Pépé, il comprend rien, il est dans le flou, Pépé, il chante du Angers. Ça fait 3-1 pour Dortmund, le signal Iduna Park est en feu, voilà les gars, demi-finale Ligue des Champions, 3-1 contre le Real, triplé de ton buteur, ton 9. C'est une dinguerie. Oh misère de misère, Marco Reus qui provoque un penalty. Bon, à Marseille c'est pas le 9 qui tire les pénaux, mais à Dortmund c'est clairement le 9 qui tire les pénaux, hein, Robert Lewandowski. Bon, un attaquant normal avant un penalty, tu vois, il se dit gauche, droite, je sais pas trop. Robert non, tu vois. Robert lui c'est dans sa mère. Voilà, 4 les gars, toi tu fais ça quand t'as pécho ta 4ème meuf à l'âge de 32 ans, tu vois. Lui non, c'est parce qu'il vient de mettre 4 buts au Real Madrid en demi-finale Ligue des Champions. Voilà, c'est pas n'importe quoi quand même. C'est quelqu'un. De quoi? Faut que tu rentres, t'as de la route à faire, tu veux un 5ème pour la route? There's Lewandowski again! And it took a splendid save from Diego Lopez to stop him scoring again. Franchement, Diego Lopez, heureusement qu'il était concentré, parce que là, 5, ça aurait été terrible. And there's the final whistle. 4 goals by the Poland international Lewandowski. Final score here. Victoire du Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions, 4-1 à domicile, une ambiance incroyable, un match incroyable, tout simplement l'un des plus beaux sûrement de l'histoire du Borussia. C'était terrible, voilà, l'équipe était incroyable. Bien sûr que Lewandowski a été incroyable, il a mérité son ballon, voilà, il a un beau ballon de Ligue des Champions chez lui, il a mis 4 buts, il mérite son ballon, mais toute l'équipe en général a aussi été incroyable et c'est aussi ça qu'il faut souligner, le football est un sport collectif, sans notamment un grand Marco Reus, un grand Götze, un grand Schmelzer, tout ce que vous voulez, il aurait pas pu mettre ses 4 buts, donc voilà, respect à eux. Bon, la suite de l'histoire retiendra que Dortmund s'est qualifié pour la finale de Ligue des Champions. Malheureusement, Robert Lewandowski va devoir s'incliner contre son futur club, le Bayern Munich. Peut-être pour l'histoire, voilà, il faudrait que Lewandowski à un moment donné gagne une Ligue des Champions, les gars, quand même. Est-ce qu'il la mérite pas, sa Ligue des Champions, Lewandowski? Parce que j'évoquais les points faibles de Robert Lewandowski en début de vidéo, les gars, parce que Robert Lewandowski aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un grand joueur, un grand buteur, tout ce que vous voulez. Le mec, dès qu'il y a un match, il marque tout le temps, on le sait. Maintenant, pourquoi il est critiqué aujourd'hui et sur quoi il est critiqué? C'est tout simplement parce que dans les grands moments, c'est-à-dire des très grands moments de Ligue des Champions notamment, il est un peu absent. Voilà, ce match prouve que Robert Lewandowski peut être là dans les grands moments. Après, bien sûr qu'on espère encore aujourd'hui voir Robert Lewandowski en demi-finale Ligue des Champions faire des performances comme ça, bien sûr. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé cette nouvelle série, la perf tout simplement. Voilà, si vous voulez commenter pour me dire, voilà, fais un épisode sur tel joueur, il a fait une perf de ouf, tel match, machin. Les gars, les commentaires c'est fait pour ça. Allez-y. Il y aura des épisodes des perfs peut-être une fois tous les mois. Voilà, j'ai quand même envie d'en faire pas trop souvent parce que c'est quand même pas tout le monde qui peut faire des perfs, vraiment des perfs. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre, Péfut fait un perf sur le match de Mbappé contre Dijon, il a fait une virgule. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un match qui a marqué le foot. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un match qui a marqué le foot. Bref, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette nouvelle série parce que moi, j'ai kiffé la tournée, j'ai kiffé vous la présenter et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Mais clairement, pour montrer que vous avez kiffé cette série, les gars, c'est pas compliqué. Hein. Vous venez pas toquer à ma porte, non? C'est plus simple que ça encore. Vous commentez et vous likez. C'est tout. Comme ça, je finis en tendance, je deviens millionnaire, j'ai une villa et je vous invite pour regarder les matchs de Ligue des Champions. Voilà. C'est un peu tendu vu comme ça. Toi, tu te dis, c'est pas possible. Moi, on m'a toujours dit, crois en tes rêves. Donc voilà. Après, moi, même mes rêves, ils croient pas en moi. Donc c'est un peu. Bref, c'était votre pote Pauletta. C'était un régal de vous proposer cette vidéo. On va être très actif en décembre. C'est un pur hasard du calendrier. Voilà. Portez-vous bien, les amis. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux également. On passe des bons moments ensemble. Allez, prends soin de toi, Vermine. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.